Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Il y a quelques jours, en fait, j'étais sur YouTube et je regardais une vidéo de Durandal, donc, qui est un youtubeur qui fait des critiques de cinéma. Et il a fait une vidéo FAQ et à l'intérieur il expliquait une de ses recettes familiales. C'était une tarte sablée avec des tagliatelles et du chocolat. Donc le mélange est quand même assez spécial, donc comme ça on va la faire ensemble, comme ça je pourrais vous dire si la recette est bonne et si elle a retesté ou pas. Alors pour que vous puissiez comprendre, dans sa recette il explique que c'est une pâte sablée, donc en guise de base. Ensuite il rajoute de la poudre d'amande avec du cacao, du sucre. Ensuite il rajoute des pâtes fraîches, donc on va faire aussi ensemble. Et par-dessus encore une fois un peu de sucre, du cacao, de la poudre d'amande et des petits morceaux de beurre. Bon, maintenant que vous avez compris, c'est parti, let's go! Alors on va commencer par la pâte sablée, donc pour cela vous aurez besoin de 230 g de farine, 40 g de poudre d'amande, 70 g de sucre glace, 140 g de beurre mou, un œuf et un peu de sel. Alors pour commencer, on va ajouter donc, tous les ingrédients secs, donc la poudre d'amande, le sucre glace, avec un peu de sel, faut pas oublier. Moi je mélange toujours un petit peu avant. Et donc là on va ajouter le beurre, il faut vraiment qu'il soit mou. Et on va mélanger du bout des doigts. Donc maintenant que c'est bien mélangé, là ça a une belle forme de sable, donc on va pouvoir ajouter l'œuf. Puis on va mélanger progressivement. Donc dès que la pâte commence à être bien homogène comme ça, on va pouvoir l'enlever du plat. Et on va fraiser la pâte. Donc comme ça, en fait, on va incorporer le beurre dans la pâte. Donc comme ça, on appuie avec la paume de sa main. Hop, normalement, une fois, ça suffit. On va en faire une belle boule. On va essayer déjà de la former un peu en forme de cercle, comme ça, ce sera plus simple à étaler après. Et donc cette pâte, on va la filmer. Donc dans du film alimentaire, on met notre pâte. Et on va la mettre au frais pendant environ 1 heure ou 2 au moins. Alors ensuite, on va s'attaquer à la pâte à pâte. Donc comme Durandal le dit si bien, c'est tout simple, il suffit juste d'avoir 100 g de farine et un œuf. Donc on va faire un petit puits, tac, et on va rajouter l'œuf. Tac. Et on va mélanger encore une fois jusqu'à temps que ça soit bien homogène. Donc là on va la mettre sur le plan de travail. Et on va essayer d'en faire une partie unique. Bon, alors vu que la pâte elle est un petit peu sèche avec juste un œuf, je vais rajouter un jaune. Donc après avoir pétri pendant 5 minutes, ça nous donne une belle boule. Donc cette boule, on va la filmer et on va attendre aussi encore une fois une petite demi-heure, mais à l'air libre, comme ça, le temps qu'elle se repose. Donc ça fait maintenant 1 heure que la pâte elle est en train de reposer. Donc maintenant, on va l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfure. Et l'idée, c'est que ça soit un peu plus grand que la taille de mon cercle. Donc là, on va essayer de faire la taille du sulfure. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas de rouleau à pâtisserie, vous pouvez utiliser un film transparent juste, ou alors une bouteille de vin aussi, souvent ça convient.
Donc là, on est bien. On va pouvoir enlever la première feuille. Là, délicatement, on va essayer de retourner la pâte. Et on va bien mettre la pâte dans le cercle. Et dès qu'on a bien fait rentrer la pâte comme ça, on va pouvoir enlever l'excédent de pâte avec un couteau. Donc si jamais il y a des petits trous, vous pouvez rajouter un petit peu de pâte, c'est pas grave. Et donc notre fond de tarte, on va le mettre au frais le temps qu'on s'occupe des tagliatelles. Et donc le reste de pâte, on peut l'utiliser pour faire une autre recette, ou même tout simplement faire des petits sablés, ça peut être super sympa. Et maintenant, on va s'occuper des tagliatelles. Alors on va commencer par fleurer le plan de travail, donc juste mettre de la farine tout simplement. Alors vu que notre cher Durandal nous a conseillé qu'il fallait le faire notre pâte à tagliatelle la plus fine possible, on va la couper tout simplement en deux. Ça on va le faire en 2 fois. Je vais mettre un tout petit peu de farine et puis on va pouvoir étaler. Donc j'enlève juste l'excédent de farine. Hop. Donc là je pense que c'est assez fin, on va faire la deuxième pâte. Bon alors ensuite on va prendre nos pâtes à pâte, on va la plier en deux. Si elle est un petit peu humide, vous mettez de la farine, moi elle est assez sèche donc je pense que je vais pouvoir le faire d'un coup. Vous le pliez une fois, 2 fois, et après on va pouvoir déjà former les tagliatelles avec un couteau. Donc comme ça on a nos petites tagliatelles. Donc je vais faire la même chose avec l'autre pâte. Donc maintenant on va passer au montage de notre tarte aux tagliatelles et juste avant j'ai mis à préchauffer le four à 180 degrés. Alors pour le montage de notre tarte, on aura besoin donc de notre fond de tarte. Alors j'ai pas les poids exacts, mais donc de la poudre d'amande, du cacao, moi j'ai pris du Van Houten, comme ça je rajouterai un tout petit peu plus de sucre, donc du sucre cassonade, les tagliatelles qu'on a fait juste avant et un petit peu de beurre. Alors on va mettre un petit peu de sucre cassonade au fond. Bon, en vrai je l'ai pas dit, je mets du sucre cassonade mais vous pouvez mettre du sucre blanc. Hein. Le cacao on va le mettre comme ça. Ensuite on va parsemer de poudre d'amande. Ensuite on va mettre nos tagliatelles. Je vais essayer de les défaire quand même assez bien juste avant de les mettre. Bon, en vrai, l'idée est juste géniale. C'est juste super joli. Et après, on va rajouter encore un petit peu de sucre par-dessus. Du cacao. Et encore une fois, de la poudre d'amande. On va essayer d'être généreux en poudre d'amande quand même, parce que c'est assez bon. Et enfin, on va terminer en rajoutant, comme il dit, du beurre par-dessus. Bon, c'est une recette quand même assez gourmande. Bon alors Durandal, lui dans sa vidéo, il conseille de cuire pendant 30 minutes. Mais bon, vu qu'on n'a peut-être pas le même four et que je connais pas trop la cuisson, je vais la mettre 25 minutes. Et puis s'il faut un petit peu plus de cuisson, je rajouterai 5 minutes. Voilà, alors après précisément 28 minutes, je pense qu'elle est cuite. En tout cas, elle est super jolie. Bon, maintenant, on va quand même essayer de voir si c'est bon. Je pense que de mettre un petit peu de beurre, ça pourrait peut-être un peu plus nourrir. C'est vrai que ça fait un petit peu sec, mais c'est super bon. Parfait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like encore une fois. Ça me motive vraiment à faire de nouvelles vidéos. Abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!